Ce matin-là, Frédéric Pro a rendez-vous à Corbie avec Arlette et Hans Buz. Frédéric est déjà venu plusieurs fois tendre l'oreille pour apprendre l'histoire de ce monsieur né avant la guerre en Poméranie, à la frontière entre la Pologne et l'Allemagne. Ça, c'est votre texte. C'est votre vie. Une vie mise en mots et en images. Le récit de Hans devient une bande dessinée, destinée aux lycéens de la région. Une vie peu ordinaire. En Poméranie, Hans, adolescent, a vécu la montée du nazisme, le départ vers les camps de concentration de ceux qui s'opposaient à Hitler. Le soir, on avait des réunions avec le chef des jeunesses hitlériennes, il nous parlait du programme nazi, après on le cognait. Mes 4 frères, on était mobilisés. Souffrance d'un temps de guerre, séparation des familles, l'émotion est là, larmes à fleur de récit. En Russie. Les mots des jours difficiles ne viennent pas facilement. Commence ensuite l'histoire française de Hans. Soldat, puis prisonnier ici, libéré à l'armistice, il rencontre Arlette au bal à Corbie. Puis un soir, on veut aller au bal. Et puis ce soir-là, mon père dit « Ouais, je sais que vous allez », parce qu'il parlait toujours picard. Hein. Ben, au bal. Ouais, qui dit « Elle va aller retrouver un Allemand ». Il dit « Alors maman, elle dit un Allemand. C'est pas un Allemand, c'est un Polonais. » Ouais, qui dit un Polonais de Berlin. Recueillir ainsi les mémoires de migrants, donner chair aux grandes dates de l'histoire, c'est aussi chercher à mieux comprendre pourquoi des hommes, des femmes ont quitté leur pays pour le nôtre. Un peu plus tard, à la maison familiale et rurale de Villers-Bocage. Une autre histoire, cette fois-ci racontée directement aux élèves. Zora Dara, née au Maroc. Elle raconte un pays multiculturel et des odeurs de fleurs d'oranger. Un grand-père issu d'une famille aisée et lui aussi engagé par hasard dans la tourmente de l'exil. Un jour, mon grand-père maternel a donné un coup à un chameau parce qu'il lui a désobéi. Et on dit un chameau, c'est rancunier. Mon grand-père a demandé à ses frères de vendre ce chameau parce qu'il va finir par l'avoir. Et sa famille n'ont pas voulu se séparer de ce chameau. Il dit, si vous ne voulez pas vous séparer du chameau, vous allez vous séparer de moi. Il est parti et s'est engagé dans l'armée espagnole. Nombreuses questions, les élèves veulent comprendre. Le Maghreb et l'islam, la place d'une femme là-bas. Étonnée d'entendre Zora se raconter, jeune fille libre et curieuse. Migrante aussi de circonstances, venue habiter en France par amour pour un professeur de Picardie. Ici, c'est un professeur d'histoire qui a souhaité faire venir Frédéric et ses témoins. Étonné d'entendre parfois dans la cour ou dans les cours les mots d'un racisme ordinaire. Envie d'éclairer le programme d'histoire et la montée du nazisme. C'est aussi de leur expliquer pourquoi l'Allemagne en est arrivée à élire un personnage tel que Hitler. Comment est-ce que comprendre, ne pas juger trop facilement les personnes qui ont adhéré au nazisme, mais en même temps, pourquoi est-ce qu'on en est arrivé à ça? Aujourd'hui, est-ce qu'une forme d'autoritarisme comme celui-là pourrait revenir? Il y a eu Zora, et avant elle une dame polonaise, puis une autre allemande, à raconter son enfance dans l'Allemagne nazie. Ils en sont sortis, c'est sûr, avec un autre regard, d'autres questionnements. Des histoires personnelles pour mieux éclairer la grande histoire.